Oh, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? La boîte est vide. Mais comment ça se fait que la boîte est vide? Oh, imaginez-vous qu'elle soit remplie plein d'objets, plein d'effets spéciaux. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que je pourrais vous faire croire des choses qui n'existent pas. Donc de la simulation. Oui, oh, si on sait un épisode sur la simulation. La simulation de la réalité. Oh, quelle magnifique destinée. Oh oui, allez, plus une minute à perdre. Vite, direction la secrète Mordicus. Ah, c'est parti mon kiki. Le déconfinement étant fini, je crois que je peux enlever ceci. Ok, welcome, bienvenue. Intéressons-nous aujourd'hui au domaine des effets spéciaux scéniques. Et non numériques. Alors laissons de côté les caméras et intéressons-nous aux effets spéciaux qu'on trouve sur une scène. Oui, à travers les différents épisodes des Fix XP, on voit quoi? On voit les produits, on voit les machines, mais j'ai voulu aujourd'hui m'intéresser au domaine des techniciens, et oui, et des concepteurs effets spéciaux, qui doivent recréer des effets suivant la demande des productions, devant une caméra ou devant un public attentionné. Alors, ces effets spéciaux doivent être le plus crédibles possible. Ah, il faut y croire pour le voir. C'est une belle remarque. Mais c'est vrai que ces effets spéciaux peuvent être à la fois très visibles, tels que des explosions, tels que des impacts de balles, mais à la fois peuvent être invisibles. Oui, quand vous suivez un film par exemple et qu'il pleuve ou qu'il neige, vous ne faites pas attention que derrière il y a une équipe technique qui a dû recréer cette fausse neige, cette fausse pluie. Oui, la simulation. Dans l'épisode qu'on va voir aujourd'hui, on va parler donc de simulation. Qui dit simulation dit expérience. Et qui dit expérience dit forcément cobaye. Il est grand temps de faire bien notre cobaye du jour. Ah, bienvenue. Allez, viens donc. Bienvenue. Et ben, comment t'appelles-tu? Aurélie. Aurélie, bienvenue donc dans notre studio, le Blue Box Studio, ici. Nous allons donc faire nos expériences. Est-ce que tu aurais par hasard une petite question avant qu'on commence? Oui. D'où viennent les effets spéciaux? D'où viennent les effets spéciaux? Mais c'était pas la question que tu devais dire. Mais non, c'est pas la question qui est dans le texte. Ah, comment d'où viennent les effets spéciaux? Je veux bien d'où viennent les effets spéciaux. Ah oui, bon. Pour répondre à ta question, les effets spéciaux viennent de très loin. Alors là, il faut remonter au temps des antiques, au temps des Égyptiens. Et oui, avec donc un système de machinerie assez complexe à base d'eau, de sable et de vapeur. Ça permettait par exemple d'ouvrir des portes de temple devant des fidèles totalement ébahis de ce qu'ils voyaient. Alors, petite expérience par exemple ici. Prenons par exemple ce vase qui se trouve devant moi. Si je le vide, s'il est rempli d'eau, regardez, je le vide totalement de son eau jusqu'à la dernière goutte. Mais ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ce vase d'eau étant vide va se re-remplir pendant que je vous parle. Alors certains magiciens feront des formules du style abracadabra, ou alors ils souffleront dessus. Quoi qu'il en soit, regardez, ce vase vide maintenant est de nouveau rempli d'eau. Oh, super! Alors comment ça fonctionne? Tout simplement par double réservoir. Regardez bien, à l'intérieur vous avez un réservoir principal et sur les côtés un réservoir secondaire. Le réservoir secondaire est rempli d'eau, va re-remplir le réservoir principal, à condition bien sûr de laisser l'air passer. Et regardez sur le côté, j'avais bouché le petit trou ici avec mon pouce, de façon à pouvoir le vider. Et ainsi de suite, ce vase donc peut devenir rempli d'eau tout le temps. Et pas tant, non? Allez, expérience suivante. Oh, la magie et la prestidigitation font aussi partie des simulations. Eh oui, et l'illusion. Regardez par exemple ce livre. Ce livre est totalement vide. Mais je peux écrire des choses dessus pour faire apparaître quoi? Je sais pas, n'importe quel animal. Hop là. Pas épatant, non? Ah oui. Alors les illusions, il peut y avoir également les illusions d'optique. Prenons par exemple ces deux morceaux de bois qui se trouvent devant moi, là, ici et ici. Ils ont la même taille précisément, mais si je les mets les uns à côté des autres, on a l'impression qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Et inversement si je le mets dans l'autre sens. Ouais. Arriver à tromper le public. Alors, des grands magiciens, il y en a eu au fil des années, dont notamment par exemple Harry Houdini, le spécialiste de l'évasion. Alors lui, c'est simple, il se faisait attacher et pouvait se libérer de n'importe quelle situation les plus abracadabrantesques. Alors, tu sais, on va faire une petite expérience ici, avec par exemple ces chaînes, les chaînes d'Houdini. Je vais me faire attacher avec ces deux cadenas et vous allez voir qu'on arrive quand même à s'évader. Je vais demander donc à Aurélie de venir me rejoindre pour m'attacher les mains.
voyez que je ne peux pas me libérer, je suis carrément coincé. Et ben non, je peux me libérer quasiment, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je me suis libéré, voilà. Alors, comment fonctionnent ces chaînes? Parce que ce sont des vrais cadenas, ce sont de vraies chaînes. Mais regardez, le principe est simple, il suffit d'écarter un tout petit peu. Et là, je peux me libérer tout à fait facilement. Hop. J'ai l'impression d'être attaché. En réalité, je me libère super facilement. Voici donc les chaînes d'Houdini. Expérience suivante. Les accessoires en mousse. Et oui, que ce soit des épées, des pistolets, des tubes, des haches, l'objectif au cinéma ainsi qu'au théâtre, c'est la protection, la sécurité des comédiens. Et oui, et des figurants, bien évidemment. L'objectif, c'est que le comédien puisse jouer en toute sécurité. S'il doit courir, s'il doit se battre, eh ben, on va forcément lui donner un accessoire qui a été refait par les techniciens d'effets spéciaux et qui sont en mousse, sans aucun danger. Bien sûr, avec une finition tout à fait crédible. Regardez par exemple ce tube. On a l'impression que c'est un vrai tube, et en réalité, c'est un tube de mousse, sans aucun danger. Pareil pour cette hache. On pourrait se battre, mais regardez, c'est tout mou. Pareil pour ce couteau est emballé, certes, mais regardez, 5. On peut jouer avec sans aucun danger. Ah, c'est pratique. Les accessoires en mousse. Pareil pour cette clé anglaise. Ah, regardez la finition. On a l'impression vraiment que c'est une vraie clé anglaise. Alors bien sûr, je pourrais jouer le jeu. Oh, elle est lourde. En réalité, elle est super légère. Oh, regardez. 11 kilos. 11 kilos, ça serait donc ce poids pour les haltères. En réalité, ça pèse que quelques grammes. Tiens, Aurélie. Alors bien sûr, pour que ça marche, regardez par exemple ici. Une belle petite poêle en fonte. Bon, elle serait un peu plus lourde que si je la tenais comme ça dans mes mains. Alors bien sûr, pour faire la simulation, si je fais ça sur la tête d'Aurélie, bon, ça marche pas. Il faut bien sûr mettre une situation, et puis bien sûr un bruitage. Regardez par exemple si je le fais. Aurélie, regarde. Là, ça les fameuses bouteilles cassables. Et oui, celles qu'on casse sur la tête des comédiens. Alors que ce soit des bouteilles, des vases, des verres, des cendriers, des assiettes, tout ce que vous voudrez, c'est fait effectivement en résine cassable. Ça a l'aspect du verre, ça a la translucidité du verre, mais c'est pas dangereux du tout. Regardez par exemple là, je fais pas ça avec du vrai verre, hein, je suis pas fou. Hein. Donc ça, c'est un verre effectivement qui est très utilisé dans le domaine théâtral, cinématographique. Ça existe de couleurs transparentes comme ceci, ça peut exister aussi de couleurs rouges. Alors par contre, si un comédien traverse une baie vitrée et se retrouve en plein milieu de morceaux de verre, alors là, on va pas utiliser cette résine qui est un peu dure toutefois, on va utiliser ce qu'on appelle du siliglace. Oui, ce silicone est translucide, il est très mou, donc finalement le comédien se retrouve à travers des morceaux mous, translucides à côté de lui. Il peut marcher sans aucun danger. Allez, passons à la simulation suivante. Inversement, quelquefois on va avoir besoin d'objets qui ne se cassent pas. Et oui, pour le nombre de prises, pour un gag, ben, effectivement, on va utiliser un objet qui n'a aucun danger. Regardez par exemple ici, ça ne se cassera pas. Pareil pour celui-ci. Ça ne se casse pas. Bon, le cobaye certes un petit peu, mais cet objet, lui, il se casse pas. Pareil pour ça, regardez. Bon, ben celle-là, elle est carrément molle, hein, mais ça ne se casse pas du tout. Maintenant, des armes factices. Oui, au cinéma, au théâtre également, on utilise beaucoup les armes factices. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, regardez par exemple ce couteau. Petite expérience, je vais faire un couteau sur mon bras, hop là, et hop, je viens me couper le bras. Mais comment ça marche? Hop, regardez, l'illusion est ici. Une lame mobile avec une forme arrondie qui épouse la forme de mon bras. Et là, je peux simuler effectivement mon bras qui se coupe. À l'arrière, vous avez la possibilité de rajouter un tout petit peu de sang, de façon à faire gicler du sang ici, de façon à ce que ce soit encore plus crédible. Hop. Ensuite, vous avez aussi, beaucoup dans les films, dans les séries télé, des seringues. Et oui, des seringues. Comment ça fonctionne? On vient mettre une seringue près de la veine de votre cobaye, on implante l'aiguille. Alors bien sûr, pas avec celle-ci, parce que ça, c'est un crayon. Mais par exemple, regardez. Hop. Regardez par exemple ici. Une seringue à aiguille rétractable. Approchez-vous et regardez.
sans aucun danger. Toujours dans le thème des armes factices, regardez par exemple ici, un morceau de couteau. Alors il suffit de prendre deux couteaux identiques, un que vous gardez donc dans le lien normal, vous jouez la scène un peu comme ça, et au moment de planter dans votre cobaye, vous prenez votre deuxième morceau de couteau que vous avez coupé et que vous avez soudé sur une petite plaque métallique, le tout relié donc à une ceinture, et il suffit de positionner ça sur votre cobaye, vous serrez bien sûr vous mettez ça sous votre t-shirt, un petit peu de sang qui gicle, et vous n'avez plus qu'à jouer la scène. Enfin d'habitude c'est toi le cobaye, c'est pas moi. Ça marche mieux, hein. Moulage et accessoires. Alors le but ici c'est de recréer l'illusion effectivement de faux membres, de faux cœurs, de faux bras, de faux pieds, de fausses têtes, etc. Alors bien sûr ça nécessite du travail parce qu'il va falloir faire du moulage. Une fois qu'on a le moulage, on fera ensuite du tirage. Et on peut réaliser ainsi donc des faux membres. Par exemple ce faux cœur qui est carrément moche, celui-là on va pas l'utiliser. On va utiliser plutôt notre cobaye qui se trouve ici. Là j'ai un faux cœur, regardez. Ah, il est pas beau celui-là. Ah, bien sûr, c'est encore de la simulation. Bien évidemment. Allez, à la suite. Comment on fait de la fausse neige? Oui. Alors c'est vrai qu'il existe différents procédés pour faire de la fausse neige au cinéma et au théâtre. Alors regardez par exemple ce produit. Ce produit est très utilisé pour faire de la neige poudreuse. Il suffit de prendre ce polymère mélangé avec de l'eau froide et regardez la démonstration. Tac, tac, tac. Hop. Un petit peu d'eau par-dessus. Et voilà. De la bonne neige poudreuse. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Alors bien sûr, plus vous rajoutez d'eau, plus ça fait neige galou qu'on trouve au bord des routes. Et vous voyez, ça gonfle jusqu'à 40 fois son volume, et ça fait de la bonne neige poudreuse pour toutes sortes de publicités, de théâtre, d'événementiel, de sport et de films. Et ça marche super bien. Hop. Allez, on passe à la suite. Oh, passons aux explosions. Alors ça, c'est du lourd. Oui, les explosions. On va commencer déjà par les petites explosions, c'est-à-dire les impacts de balles. Les impacts de balles, je vous rappelle au tout début du cinéma, comment ça marchait? Eh bien, on dissimulait l'impact. Une balle, hop, on dissimulait l'impact. Il faudra attendre donc les années 60 pour voir apparaître des petites capsules pyrotechniques positionnées sur les comédiens. Alors là, il y a un petit danger, car c'est quand même un explosif. Alors un des premiers films où il y a beaucoup d'impacts de balles, c'est Bonnie and Clyde. Mais surtout, il faudra attendre 1969, donc un an plus tard, pour voir ce film-là sortir. Il s'agit de La Horde Sauvage. La Horde Sauvage, c'est le film de western où on a plus de 10 000 cartouches à blanc qui ont été déclenchées au moment de la séquence finale. Mais ce qui m'intéresse dans ce film, c'est qu'on a des impacts de balles avec projection de sang. Alors, comment ça fonctionne? Aurélie donc, vient nous rejoindre. Regardez, Aurélie qui se trouve ici. Aurélie donc a ce support d'impact de balles. Il s'agit donc d'un support métallique dans lequel on va rajouter donc un explosif et bien sûr une capsule de sang pour faire la propulsion. Alors ça reste très dangereux bien évidemment. Hein. Là-dessus, ça nécessite donc une utilisation très professionnelle bien évidemment. Et il faudra donc une plaque de cuir pour protéger le comédien. En dessous, il faudra donc de la mousse pour amortir le choc. Cette protection métallique, bien sûr parce qu'une explosion part dans les deux sens, il faut qu'elle parte que par l'avant. Dessus, on y met donc une capsule. Alors les capsules, faites attention, il existe des capsules, donc des squibs, on appelle ça des impacts de balles. Ici, c'est un impact de balle corporel. Il existe des impacts de balles brisants et des impacts de balles soufflants. Et bien sûr, il faudra donc une petite capsule remplie de faux sang, le tout scotché, et on va déclencher donc avec un fil relié donc à une pile de 9 volts. Attention, ça fait du bruit également. Mais bon, comme je vous disais, c'est utilisé uniquement par les professionnels des effets spéciaux. Alors ensuite, bien évidemment, il va y avoir les explosions, les plus grosses explosions, les plus grande envergure. Là, on va utiliser donc différents procédés. Déjà des procédés tels que des fougasses, des marrons de terre, des ballons d'hydrogène, des simulations napalm. Alors ce sont des choses qui sont assez volumineuses et très dangereuses. Alors il existe quelque chose d'autre qui permet d'avoir de la proximité avec des comédiens et des cascadeurs. C'est ce qu'on appelle donc des canons à air comprimé. Alors ils sont dissimulés dans les décors, ils sont gonflés entre 8 et 12 bars, et ils permettent de projeter des matières légères peu denses, telles que
du liège, de la poudre de liège, du plâtre, des écorces, et tout ça par hauteur. Il suffit d'accompagner donc avec un bruitage sonore et l'effet marche. Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le feu. Ah ben, il faut frotter plus que ça. Oui, oui. Allez, encore. Encore, vas-y, vas-y. Oui, oui, je sens que ça vient. Ah, ah oui, oh, ça vient, je sens. Une petite odeur. Ah oui, oui, regarde, ça fume. Ah, ça fume encore plus. Oui, bon. C'est carrément de la simulation, hein, parce que ça marcherait pas forcément avec du métal. Hein. Donc, ici, la simulation, c'est quoi? C'est d'utiliser effectivement une petite machine à fumer. D'accord? Une machine à fumer portative qui est très pratique pendant les tournages, pour faire un tout petit peu de fumée avant de tourner. Alors maintenant, bien sûr, la question serait, et si on veut faire de la fumée, par exemple, dans un chaudron magique qui bouillonne, on a l'impression que c'est chaud, et on prend avec une louche ce liquide qu'on verse dans un calice, et on prend ce calice qui bouillonne et on vient le boire. Vous allez utiliser ce boc, et moi je vais utiliser celui-ci. Et je vais mettre quelques glaçons. Regardez. Ah. Oh. Oh, c'est pas magique, ça donne envie d'en mettre un petit peu partout, c'est vrai, hein. Allez, tac, 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 tac. Hop. Tout, tout, tout. Oh. Allez, là aussi, hop. Et là aussi. Ah. Allez, ça va être à vous. Allez, versez-moi ceci dans votre boc. Ah bah décidément, vous ne pouvez pas faire comme tout le monde, hein. Ah, bref, allez, continuons les expériences. Allez. Ah, tenez-moi ceci 2 minutes. Alors, je vais avoir besoin de ceci. Ah, ça, on n'en a plus trop besoin. Attention, à 3, ça risque de faire du bruit. 3. Voilà. Je disais donc quoi? Vous allez utiliser ceci. Tenez, vous allez verser cette fiole dans ce boc et moi dans celui-ci. Allez-y, on y va. Voilà. Et maintenant, pareil, je vais bien mettre mes petits glaçons. Ah, ah, regardez-moi ça. Ah, ça fait quoi? Ça fait carrément de la mousse de fumée. Pas trop de sniffette, hein, Simon. Ça, non, ça monte à la girouette. Allez, à vous maintenant. Ça, là-dedans. Ah, ah, décidément, vous aimez bien les choses en gros, hein? Ben, oh, je sais, ça donne l'idée suivante. Allez, vous allez me verser un seau là-dedans. Voilà, tac. D'un coup sec et net, vous versez le seau dans ma marmite. Allez-y. Oh. Oh. Ah. Digne d'une magicienne. Ça a l'impression d'être chaud, mais en réalité c'est très très froid, puisque la carboglace est à moins 78,5 degrés Celsius. Et autre détail, si vous devez boire effectivement liquide, vous frottez légèrement les lèvres dessus. Hein. Surtout n'allez pas boire le stick en touchant le stick qui se trouve au fond. Là par contre, ça serait très dangereux. Abracadabra. Oui, oh, le feu fait partie effectivement des simulations. Alors il existe un très grand nombre de consommables, tels que des pâtes à feu, tels que du spectraflamme, alias de la confiture. Alors bien sûr, il faut faire attention que c'est du vrai feu. Alors réfléchissez bien sur comment vous allez l'allumer et surtout comment vous allez l'éteindre. Mais c'est vrai qu'on a tendance à préférer au cinéma, en plus de ces effets ici présents, ce qu'on appelle des rampes à propane. Ce sont des tubes percés de trous qui sont reliés donc à une bouteille de propane. Grand avantage de ça, c'est qu'il existe donc différentes tailles de rampes et surtout on peut les piloter et les arrêter quand on souhaite. Et ça c'est pratique de savoir donc maîtriser du feu. Allez, où tu vas? J'avais dit de nettoyer, pas de partir. Ah, bref, voilà, c'est ainsi que se termine donc cet épisode sur la simulation. Ah, comme ces beaux billets de banque qui sont ici. Ah, si seulement ça pouvait être des vrais. Et non, de la simulation, encore et toujours. Bref, c'est ainsi que se termine donc cette 6e saison des FixSP. On se donne rendez-vous l'année prochaine donc pour la saison 7, l'ultime saison 7 avec 10 nouveaux épisodes. D'ailleurs, si vous voulez participer, vous pouvez postuler à l'adresse ici présente. Les FixSP, c'est 77 épisodes. D'ailleurs, si certains épisodes ont disparu de la circulation, ne vous inquiétez pas, on va les remettre en ligne une fois qu'on aura retourné quelques petites séquences afin qu'ils soient mises à jour. Voilà, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro. À très bientôt. Ciao, ciao.